Bonjour, de retour sur Radio Sensation Normandie avec un mag spécial vie associative. Vous le savez, puisque nous couvrons depuis le début de cette journée cette magnifique manifestation qui est le Forum des Assos de Bernay, édition qui dorénavant aura lieu chaque année. Et d'après les indiscrétions de certains élus, il est possible qu'on décale quelque peu la date de quelques jours pour l'édition 2018. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Association donc caritative, sportive, culturelle, ludique. L'association également qui s'intéresse au patrimoine. C'est le cas pour nos invités de ce jour, puisque nous recevons Archéo 27. On vous avait reçu, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, avec Jean-Noël Leborgne qui est son trésorier et Jean-Luc Montagioni qui est son président. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Jean-Noël, de même. Bonjour. C'était il y a 2 ans ou 3 ans et on avait parlé justement d'Archéo 27 et des quelques difficultés liées à la météo. Alors est-ce que là la météo a été plus propice aux actions et on va dire aux recherches aériennes? Oui, nettement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pleuve ou qu'il pleuve Nettement, pas? il ne faut pas qu'il pleuve. Il ne faut pas qu'il pleuve. Oui, il ne faut pas qu'il pleuve à une bonne période. Ah, d'accord. Une bonne période, il faut que pour nous, qu'il pleuve peut-être pendant l'hiver et qu'il cesse de pleuvoir abondamment à partir de fin mars jusqu'à mi-juillet. Bon, évidemment, c'est un vœu pieux. D'accord. C'est-à-dire que la pluie, elle vous gêne en haut et elle vous gêne en bas aussi? Elle nous gêne déjà pour organiser les vols, parce qu'il nous faut des bonnes conditions météorologiques. Et elle nous gêne parce que s'il pleut trop, nous, ce que nous recherchons, ce sont des traces dans les cultures et dans les, il faut que les cultures, les images des champs soient hétérogènes. S'il pleut trop, nous avons des champs qui sont homogènes et on ne voit rien. D'accord. Alors Archéo 27, ça existe depuis combien d'années? Alors depuis 1974. C'est une association d'archéologie généraliste, on va dire. Elle a été fondée en 1974 par Pierre et René Roussel, à qui on venait de demander de reprendre les fouilles sur le site des thermes gallo-romains du Vieil-Évreux, donc qui est un site qui était fouillé depuis le 19e siècle, mais à l'abandon. Et donc c'était le début d'un processus qui a amené à la grande mise en valeur aujourd'hui de Gisacom. Et donc Pierre et René Roussel ont souhaité constituer une association pour toutes les questions d'assurance, de possession, d'achat en commun de matériel, etc. Et puis donc ils ont commencé à travailler, à reprendre, à redégager les termes du Vieil-Évreux comme il était convenu. Et parallèlement, les a rejoints Philippe Bechelen. Philippe Bechelen était le pionnier de la prospection aérienne dans Archéo 27. Et là, lui, il habitait le sud de l'Eure. Il a commencé à travailler sur sa région qui était, je crois, Saint-André de l'Eure ou les limites de l'Eure-et-Loire. Oui, donc, le sud et un petit peu sur l'Eure-et-Loire. C'est ça, oui. Et donc, malheureusement, il est décédé en 1983 et Véronique et Jean-Noël Leborgne ont récupéré les documents qu'il avait laissés, aussi bien photos que notes et puis essais d'interprétation qu'il avait commencé à faire, ont dépouillé tous ses travaux et en 1984, je crois, Jean-Noël, vous avez vraiment commencé à voler et repris les vols à la suite, sur la place. Nous avons commencé, les premiers vols datent de 1983 pour nous. Disons que tout de suite, on a essayé, ça dépendait aussi de nos moyens qui étaient assez limités à l'époque. On a bien commencé à voler à partir de 1985. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en association avec l'Aéroclub de Bernay ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais nous sommes, à titre personnel, je suis membre de l'Aéroclub. D'accord. À titre personnel. Oui. Nous payons notre cotisation. L'association Archéo 27 ne nous rembourse pas l'adhérence. Ok. L'avion est particulier? Non, c'est un avion de l'Aéroclub. Il est équipé de... Non, pas du tout. Nous prenons les photos à travers la verrière. Ah ok, d'accord. Moi je voyais ça avec une caméra. Par contre, je crois qu'il vous faut un avion à aile basse. L'Aéroclub n'a que des avions à aile basse, sauf un qui est le Piper qui permet de lever la verrière pendant le vol, mais il n'est pas d'un usage très fréquent ni très pratique. D'accord, donc Archéo 27, comme l'indique le chiffre, c'est que le département ou vous vous autorisez peut-être à sortir un peu de la zone? C'est a priori que le département, sauf des zones frontières si elles sont très productives. D'accord. Et auquel cas,
nos documents, nous les transmettons aux autorités administratives des départements concernés. D'accord. Parce c'est pour nos auditeurs, on visualise bien la frontière entre l'Orne et l'Eure lorsqu'on est en avion ou Pas toujours. Pas du tout. Non, Pas mais toujours. vous À la la force, connaissez oui. un peu, vous la À la connaissez. force, oui. Ouais. Elle Mais, est où alors la frontière entre l'Orne et l'Eure à peu près? Elle est à Parce que 15 km d'ici. À 15 km d'ici. Oui. D'accord. Depuis le temps, est-ce que vous avez fait l'essentiel du travail de défrichage aérien ou est-ce que vous êtes à peu près sûr qu'il reste encore des choses à voir? Écoutez, on en est à peu près, moi je recense depuis nos 33 ans de prospection, je recense à peu près 3000 sites pour le département. Cette année, en 2017, nous en avons 170 nouveaux. Alors cette permanence sur 33 ans, on pourrait dire que de la même équipe, hein, parce que finalement le cœur de l'équipe, Véronique et toi, Gilles, le cœur de l'équipe est resté en place, et cette permanence de l'équipe, ça fait du département de l'Eure le département peut-être aujourd'hui le mieux prospecté de France. D'accord. Puisqu'il y a eu beaucoup de prospections qui s'est un petit peu érodées sur les autres départements, et il y a moins de présence aujourd'hui, et en tout cas il n'y a jamais eu cette permanence de la même équipe avec apprentissage minutieux du terrain. Bon, c'est vrai, mais c'est un peu plus complexe que ça. Bon, ce qui fait un petit peu notre originalité, c'est que le travail que nous faisons, que nous fournissons, nous le menons très loin. C'est-à-dire que nous fournissons à l'administration, notre administration de tutelle, qui est la DRAC, des documents très finis. Et dans ce sens-là, nous sommes effectivement un peu exceptionnels. D'accord. Et c'est vrai aussi que nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes la seule équipe en Normandie actuellement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a, sur un point de vue historique, qu'est-ce qu'on a confirmé à 100% avec les nombreux vols que vous avez faits sur des sites pour dire oui, ce site existe, il est de telle époque, etc. Et est-ce qu'il y a, à contrario, des sites où on est encore un peu dans le flou et où on aimerait encore y retourner? On y retourne toujours. Vous y retournez toujours? Oui, il y a toujours des compléments à prendre. Ouais. Ah oui, il y a toujours des compléments à prendre. C'est vrai qu'au fur et à mesure, avec une trentaine d'index, beaucoup de sites, on connaît beaucoup de sites, mais on les resurvole systématiquement. Nous avons toujours des informations complémentaires. D'accord. Notamment cette année, sur les 170 dessins que nous devons fournir, il y en a à peu près la moitié qui sont des compléments, mais parfois des compléments très importants. D'accord. Qui changent complètement la vision d'un site. Est-ce qu'il y a un trophée, je dirais un site dont on est fier, ça y est, on l'a découvert, on sait qu'il date de telle époque ou pas? Avec un petit peu de recul, moi je me permets qu'il y ait un petit peu de recul avec ma position surtout administrative au sein de l'association. Je dirais quand même que le théâtre de Cricbeuf, c'est peut-être quand même un joli morceau. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, Si. disons que moi je relativise beaucoup plus. Hein. Ouais. C'est, dans la pratique, c'est vrai que c'est un élément assez exceptionnel. On n'a trouvé qu'un. Trouver un théâtre antique. Il est de quelle période, Jean-Luc? Gallo-romain. Gallo-romain? Oui. D'accord. Et à la même année, à ce moment-là, il y avait une autre équipe qui survolait, qui était tout à fait indépendante d'Archéo 27, qui survolait aussi l'Eure et la Seine-Maritime, et qui en a trouvé un autre en 89, pareil, dans le Vexin. D'accord. Voilà. Alors, je Et me des choses permettrais qui sont- de rajouter quelques détails sur le traitement post-vol. Donc il s'agit de... Je vais te laisser ce la que je parole, disais, mais oui. tout ce qui est cartographie, etc., si tu pouvais donner quelques précisions là-dessus, parce que ça représente à peu près 90% du travail Oui. par rapport à ce que le public s'imagine. Oui, en fait, on Grâce à s'imagine. vous, on a des cartes plus précises peut-être, c'est ça? Ah ben, c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous faisons des photos, Oui. donc d'avions, c'est notre premier travail. Nous identifions dans la mesure du possible, nous localisons, effectivement, nous avons pratiquement aucune perte, c'est-à-dire que on réussit à tout localiser, et nous dessinons, c'est-à-dire que nous faisons des dessins redressés, nous avons des vues obliques, et nous redressons tout ce que nous faisons des dessins de tout ce que nous observons sur cadastre. D'accord. Et ça représente, à partir du moment où nous avons fait ça, nous avons multiplié notre travail par 10. Ok. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, 1 heure de vol, derrière, il y a entre 50 et 100 heures de travail. Jean-Luc, il nous reste 10 secondes. Oui. Une conclusion?
Pour s'inscrire, est-ce qu'on peut s'inscrire maintenant à votre asso? Alors, Archeo 27 a un statut particulier qui n'admet que des membres actifs. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire à Archeo 27, mais il faut vraiment travailler. On ne peut pas prendre sa carte par sympathie. Donc, Archeo 27 est ouvert à tous, mais il faut vraiment s'investir. Alors, actuellement, nous n'avons pas de site archéologique, pas d'opération de terrain, mais autrement, Archeo 27 est ouvert à tous. Ok, on en reparlera donc tout à l'heure puisqu'on vous reçoit une deuxième fois pour l'autre association, les Amis de Bernay. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc et Jean-Noël, et on vous souhaite bon vol et bonne recherche. Au revoir. Merci.